Donc, 5e méditation sur Moïse ou le miroir du chrétien. Donc, je ne ferai pas d'interro, vous n'avez pas besoin de sortir vos stylos. Je lis dans Éphésiens 6, les versets 11 et 16. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Verset 16. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Est-ce que vous êtes déjà demandé ce que ça pouvait bien être que ces flèches enflammées du malin? Souvent dans les guerres, c'était le cas par exemple dans la dernière guerre du Golfe, ça commence à remonter maintenant, il y a tellement de guerres dans notre monde que celle-ci a une bonne vingtaine d'années, l'époque où l'Irak envoyait des missiles sur Israël. Et l'Irak envoyait ce qu'on appelait un missile Scud, je ne sais pas si ça rappelle quelque chose aux plus âgés. Et pendant l'heure qui suivait, une seule question tenait en haleine Israël et le monde entier, c'était qu'est-ce qu'il y avait dans ce missile? Parce qu'on savait que l'Irak possédait des munitions avec des têtes classiques, on savait qu'il possédait l'arme chimique, et on se demandait s'il ne possédait pas aussi l'arme nucléaire. Or, un missile Scud, ça peut transporter n'importe laquelle de ces trois munitions. Une fusée dans laquelle on met ce qu'on veut. Donc, de cette connaissance du projectile ennemi, allait dépendre la défense qu'on prenait. Comment on allait le détruire. S'il est chimique, il ne faut pas le détruire à basse altitude au-dessus de la terre ferme. Sinon, vous allez provoquer une contamination plus dangereuse peut-être que son explosion. En tant que chrétiens, nous sommes tous engagés dans une guerre spirituelle. Peut-être vous avez oublié que vous étiez des soldats. Moi, je n'ai pas oublié parce que je l'ai été pendant 20 ans. Mais nous sommes tous engagés dans une guerre spirituelle. Et donc, notre devoir de soldat est d'abord d'identifier les projectiles de notre ennemi, ces flèches enflammées, afin d'adopter la défense adéquate et de placer le bouclier au bon endroit. Quand il est question des armes et de l'armure du chrétien dans Éphésiens 6, il ne faut pas penser qu'avec une cuirasse, on n'a rien à craindre. Puisque l'expression, en tout cas en français, on parle des défauts de la cuirasse. Les défauts de la cuirasse sont les endroits sensibles, les articulations, les choses comme ça. C'est pour ça que les soldats ont aussi un bouclier et qu'ils placent le bouclier quand ils se battent devant ces défauts de la cuirasse. Donc je vous propose ce matin, on va voir si ça marche. Oh là là, fabuleux, ce matin ça marche. D'étudier dans le cadre de cette réflexion Moïse ou le miroir du chrétien, on va s'identifier à Moïse, en étudiant le combat que Moïse et Pharaon se sont livrés au début de l'Exode. Et de voir quelle flèche enflammée Pharaon, symbole du mal, a utilisé contre Moïse. Et peut donc, par conséquence, utiliser contre nous. Exode chapitre 5. Exode chapitre 5, versets 1 et 9. Exode chapitre 5, verset 1. Moïse et Aaron allèrent ensuite annoncer au Pharaon: voici ce que dit le Dieu d'Israël. Laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur dans le désert. Verset 9. Le Pharaon répond: que l'on charge ces gens de travail, qu'ils y soient occupés, et ils ne prêteront plus attention à ces paroles de mensonge ou à des paroles mensongères. Premier trait, la mise en doute de la parole de Dieu.
Moïse vient de dire « Ainsi parle l'Éternel ». Et Pharaon répond « Ce sont des paroles de mensonge ». Alors d'abord, dans notre société, est-ce une flèche qui circule? Mes amis, est-ce que ce n'est pas la tentation numéro 1 dans ce monde? Et depuis tout temps. Rappelez-vous comment le mal a pris pied sur cette terre. Genèse 3. Le diable insinuait déjà, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que tu es sûr de la parole de Dieu? Est-ce bien ce qu'il a dit? Est-ce que c'est fiable? Et la société d'aujourd'hui, devant notre témoignage chrétien, s'exclame « Tu crois tout de même pas ça? Attends, tu as fait 5 ans d'études supérieures. Et tu crois Noé, la création, Jonas, Pinocchio, c'est beau quand même. Hein? L'Épître aux Corinthiens nous prévient déjà, pour ceux qui prennent des notes, c'est 1 Corinthiens 2, 14. Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Alors vous allez me dire, ben ça, c'est un projectile qui vise les incroyants, parce que c'est facile à identifier, et nous, ça ne nous concerne pas. Est-ce que nous, croyants, nous sommes parfois concernés? Moïse, au début, il l'était. Hein, quand Dieu l'a appelé, c'était plus que du doute. Mais après, il a fait ce pas de la foi. Je ne vous demande pas de lever la main, mais qui parmi nous n'a jamais mis en doute le verset « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Quand vous vous débattez dans vos problèmes et que vous lisez, vous êtes assis dans les lieux célestes. Vous y croyez toujours? Vous ne doutez jamais? Nous avons une amie qui a une très grosse pathologie d'anxiété, au point qu'elle a été hospitalisée pratiquement tout l'été. Et avec nos discussions, on a fini par lui dire, parce qu'elle fait de la, vous savez, de la méditation, hein, pour se sentir mieux. C'est la méditation où on vous fait faire le vide. Et on a fini par lui dire, ben, c'est bien, mais une fois que le vide est fait, il ne faut pas le laisser en vide, il faut le remplir. Et donc, ça fait des mois et des années qu'on parle de Dieu avec elle. On dit, nous, on te conseille de méditer un passage biblique, une fois que tu en es à ce stade de ta méditation, pour te remplir de quelque chose. Et donc, elle s'est mise à lire le Nouveau Testament et les psaumes qu'on lui a offerts. Donc, elle progresse, elle avance, on dit, elle tourne autour de l'entrée, hein, vous savez, Apocalypse 3.20, je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un ouvre, et elle disait, ben, il est là, derrière, il frappe, je ne comprends pas trop pourquoi j'ouvre pas, qu'est-ce qui se passe, j'ouvre pas. Et puis hier, on va la visiter, et là, elle était remontée. Il me dit, j'ai lu l'Apocalypse. Et alors, ça ne va pas du tout. Parce qu'alors, un Dieu qui trucide les gens qui ne partagent pas sa religion, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez que j'ai à faire avec? Je dois confesser que dans mon cœur, j'ai largement douté de l'utilité de la parole de Dieu, et en tout cas, du livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce que dans un Nouveau Testament avec les psaumes, les éditeurs s'enquiquinent à nous coller le livre de l'Apocalypse? Est-ce que vraiment ça sert à quelque chose? J'étais vraiment, là je peux dire, j'ai douté, je me suis pris la flèche en pleine tête, et je me suis dit, mais c'est pas possible, cette parole, c'est pas... Si, Apocalypse 3.20 ça va, mais le reste, qu'est-ce qu'elle avait à lire ça, quoi? Et vraiment, elle était remontée, et nous en voiture, en rentrant, après moult épisodes, on s'est dit, bon, on repart 6 mois en arrière, quoi, à cause de la parole. J'ai passé une partie de la nuit à pas dormir, et voilà. Et puis, durant cette balade avec notre ami, j'ai voulu jouer à Eric. Pas en perdant ma voiture,
mais en perdant les clés de ma voiture. J'ai perdu les clés de ma voiture, j'ai appelé tous mes voisins. Sur les 6, les 5 premiers n'ont pas répondu. Vous imaginez dans quel état on était. Et notre ami qui devait rentrer au centre, c'était au Grau-du-Roi, il y a un centre de convalescence au Grau-du-Roi, où vous devez impérativement être rentré pour 18 h, sinon vous êtes viré. Et c'était déjà 5h30, et du coup, elle a fait 5 km à pied, à toute vitesse. Donc, vous imaginez, est-ce que je doute de la parole de Dieu? J'ai passé une bonne partie de mon temps à me dire, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais à quoi ça sert? Et l'Apocalypse, et ceci et cela. Et ce matin, au réveil, je vous lis son SMS. Oh non, la perte de votre clé n'était pas en vain. Après notre discussion, quelque chose s'est débloqué en moi en la cherchant, puisqu'elle m'avait aidé à chercher la clé. Je ne l'ai pas trouvée, mais j'ai obtenu plus. Dieu m'a entendu, il m'a donné la clé pour avancer sur mon ou son chemin. Ce matin, j'ai lu le psaume 40. J'étais au fond de la fosse, le Seigneur m'a tiré du puits. Il a directement fait écho en moi. Cette fois, je crois que je crois. Non, mieux, je veux affirmer que je crois. Il y a trop de signes pour que je retienne mon engagement. Merci mon Dieu, merci Daniel et Régine. Je veux désormais aimer Dieu. À nouveau, merci, mon frère et ma sœur en Christ. Amen. Et moi, j'ai passé la fin de l'après-midi, et une partie de ma nuit à douter de l'utilité de la parole de Dieu. Donc oui, c'est une flèche qui est aussi destinée aux croyants. Les espions d'Israël en Canaan, qui ont vu les promesses de Dieu, qui ont vu couler le lait et le miel, qui ont vu des grappes géantes, ils ont douté devant les géants. Mais mes amis, ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a un bouclier, un remède. Le premier remède, c'est de pouvoir vérifier ce qui est écrit. Comparer les promesses de Dieu, ses engagements, et la liste impressionnante de leurs exaucements, jusque dans les moindres détails. Quand vous reprenez le récit de Noël et vous cherchez dans l'Ancien Testament, c'est écrit noir sur blanc partout, quoi. Oui, nous pouvons proclamer la vérité des promesses qui ont été écrites spécialement pour moi, pour nous. Mais la parole de Dieu n'est pas simplement un bouclier, c'est aussi une arme offensive. Éphésiens 6, qui parle des flèches enflammées de l'ennemi, nous présente la parole comme étant une épée. Hébreux 4 nous affirme qu'elle est efficace, plus efficace qu'une épée à 2 tranchants. Mais si on doute quand on a cette épée en main, on se prive des bénédictions et des victoires. Si devant l'ennemi, alors que j'ai une arme en main, je doute, c'est la défaite assurée. Quand je doute, je suis comme un soldat qui est là avec son épée, prêt à frapper l'ennemi, puis qui dit « Hop, stop, attends un peu s'il te plaît, bouge pas. » Alors, qu'est-ce que j'ai dans la main? Est-ce que mon épée elle est en bois, en carton, en métal? Quelle est la densité? Par rapport à la densité du corps humain, quelle est la densité de mon épée? Est-ce que je crois que je pourrais... Ça ne fonctionne pas comme ça le combat, on est d'accord. Le combat, on a une arme et on cogne. Nous aussi, utilisons la parole, mes amis, ne la mettons pas en doute, ce n'est pas le moment. Il y a 2 phrases clés qui résument toute la foi biblique. Est-ce que vous les connaissez? Non. La première, c'est « Il est écrit ». Et la deuxième, c'est « N'était-il pas écrit ?» Notre Seigneur Jésus n'a cessé de nous montrer l'utilisation de cette arme.
devant Satan, il disait, il est écrit, il est écrit, il est aussi écrit. Et devant ses braves disciples, qui ne comprenaient rien, comme nous, il leur disait, n'était-il pas écrit? Étienne, Pierre, Paul ont également utilisé ces phrases avec force. Oui, mes amis, nous avons une arme défensive et offensive pour contrer le doute, par la certitude qu'il y a en Jésus-Christ. Sa parole est certaine. Jésus-Christ nous dit, tout est accompli. Je suis l'alpha et l'oméga, la première et la dernière lettre. Je suis la parole, je suis la vérité. Mes amis, quel encouragement. Comme dit un chant, je crois que c'est le 910, même si c'est difficile. Même si c'est difficile, je veux le faire. Quel encouragement. J'ai un cran d'avance. Deuxième flèche de l'ennemi, l'indifférence. Exode chapitre 7, versets 22 et 23. Bon, Moïse fait un miracle avec du sang. Cependant, les magiciens d'Égypte en firent autant par leur sortilège. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Le Pharaon se détourna d'eux et rentra chez lui. Il ne prit même pas ces événements à cœur. Et au chapitre 8 de l'Exode, à la fin du verset 15, le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas. Dans notre société, tout d'abord, est-ce que cette flèche circule? La flèche de l'indifférence, de l'insensibilité, c'est une plaie. Vous voulez vous en convaincre? Prenez, comme j'ai fait les 2 ans que j'ai vécu à Paris, prenez un transport en commun à 7 h du matin, entouré de zombies qui essayent de se réveiller tout en allant bosser, et vous verrez. Vous pouvez tomber, on va vous marcher dessus, on ne va même pas s'apercevoir que vous êtes là. Regardez ce qui se passe. Ukraine, Yémen, Israël. Il faut des dizaines de morts avec un seul obus pour émouvoir l'opinion. 48 heures. 15 jours plus tard, on n'en parle plus. Si je vous demandais combien il y a eu de morts en Ukraine il y a 15 jours avec l'avant-dernier bombardement, je ne sais pas non plus. Là encore, rien de nouveau. Déjà du temps de Noé, les hommes étaient insensibles, indifférents au péché, à autrui et à la prédication de la parole. On dit qu'en évangélisation, quand on fait de la distribution massive de traités, le résultat, qui est excellent au niveau des publicitaires, de personnes qui vont réagir à un traité d'évangélisation, c'est de 1 à 5 pour 1000. Il paraît que c'est excellent vis-à-vis des commerciaux. Ça veut quand même dire que 995 personnes sont a priori hermétiques au message de l'évangile. Pourtant, la Bible insiste sur la nécessité pour nous de combattre cette indifférence. Psaume 119, 70, leur cœur est insensible comme la graisse. Ézéchiel 2, 7, va, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas. Chez Moïse, cette flèche n'a pas de prise. Lui, il prie pour le peuple. Le peuple qui a du mal à croire en ce qu'il dit, qui lui fait plein de reproches. Et lui, Moïse, il n'est pas indifférent et il prie pour le peuple. En tant que croyants, ne nous arrive-t-il jamais d'être indifférents? Indifférents, voire même agacés par les rappels de Dieu. Le message du culte, le message de Daniel dimanche matin, c'était bien, c'était en plein dans le mille pour mon voisin de chaise. Il en avait vraiment besoin. La réunion de prière, oui, c'est bien, c'est utile, on est chrétien, mais alors quand on prie pour le Guatemala,
pour les chrétiens de Tanzanie, c'est un peu long quand même. Mes amis, rappelons-nous que cette voix, c'est une flèche de notre ennemi. Il ne prend même pas à cœur ces choses. Et réagissons. Comment 2 Timothée 3 nous annonce que seront la fin des temps. 2 Timothée 3, verset 3, « Sache que dans les derniers jours, les hommes seront insensibles, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Il semble vouloir dire que la sensibilité, c'est quelque chose qui fait la force de la piété. Jésus-Christ nous a montré le piège de l'indifférence à nous, hommes et femmes religieux, par la parabole du bon samaritain. Jésus-Christ nous l'a rappelé à nous, les bons chrétiens de la Odyssée, Apocalypse à nouveau, tu n'es ni froid ni bouillant, tu es tiède. Mais là encore, il y a dans l'Écriture un bouclier, une assurance de victoire. D'abord, réaliser combien nous sommes aimés de Dieu, combien nous sommes une créature précieuse à ses yeux. Et c'est alors que notre cœur plein de son amour peut alors se mettre à déborder sur les autres. Ensuite, croire à la réalité dramatique de l'enfer. Croire à cette réalité de l'Apocalypse, justement, que chaque jour meurent dans ce monde près de 150 000 personnes qui sont catapultées dans l'éternité, pour la plupart sans aucune connaissance personnelle de Jésus-Christ. Alors, l'amour de Christ va nous presser, va ouvrir nos bouches pour transmettre cet évangile d'amour. Jésus-Christ qui n'a jamais été indifférent. Certes, pour la mort de Lazare, il a attendu. Ce n'était pas de l'indifférence, il le dit lui-même. C'était de la patience pour pouvoir manifester la gloire de Dieu, son Père. Mais devant l'incrédulité de Marthe et Marie, il en pleure de déception. C'est de la sensibilité, ça. Devant le sort de Jérusalem, il en pleure de compassion. Oui, mes amis, notre bouclier, c'est la compassion de l'amour de Dieu. C'est le contraire de l'indifférence. Dieu n'est pas indifférent. Malachie 3,16 nous dit « L'Éternel fut attentif et il écouta. » Vous lisez le psaume 107, à chaque fois il est dit « Ils crièrent à l'Éternel et il les délivra. » Quel remède bienfaisant que cette compassion attentive de notre Dieu. Allez, on peut se faire du bien, on lit ensemble Lamentation de Jérémie 3, 22-23, vous devez connaître par cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, continuez. Elles se renouvellent chaque matin. L'exact opposé de l'indifférence. J'ai encore le temps pour un troisième trait. Ouais. C'est bien chez vous, il n'y a pas d'horloge juste en face qui nous culpabilise. Ne cherchez pas à culpabiliser le prédicateur, c'est bien. Il y a une troisième flèche enflammée que je voudrais examiner. En fait, en étudiant les chapitres 5 à 10, j'en ai trouvé 7. C'est pour ça que je reviens le 6 octobre pour les autres. Mais même si notre sanctification et notre vigilance peuvent désarmer 6 de ces flèches, il reste la plus subtile, la plus sournoise de toutes, c'est de nous proposer une vie sans sacrifice. Exode 10, verset 24. Exode 10, 24.
Pharaon appela Moïse et dit, donc ils ont dit, il faut qu'on aille dans le désert pour offrir un culte à Dieu. Puis Pharaon, après la 9e plaie, finit par craquer, il dit, bon, ok, allez-y, vous pouvez même embarquer vos enfants, il n'y a pas de problème. Mais, pas vos brebis, ni vos bœufs, qui resteront. Pourquoi je dis une vie sans sacrifice? Parce qu'arrivé à ce stade de la négociation après 9 plaies, Moïse, en fin diplomate, pourrait se permettre le pas de la conciliation. Ça, la diplomatie, non? C'est chacun fait un pas vers l'autre. Il pourrait faire cette petite concession matérielle, ce juste compromis. Et alors, que renferme cette dernière flèche, cette dernière munition de Pharaon? La réponse de Moïse au verset 25, tu vas nous laisser prendre ce qui est nécessaire au sacrifice. Parce que partir servir l'Éternel sans troupeau, ça veut dire sans sacrifice. Pas de troupeau, pas de sacrifice d'expiation, pas d'holocauste, pas d'agneau pascal, pas de sang. Alors cette flèche dans notre société, ça va être ouf. À l'aube du 3e millénaire, cette religion du sang, tout est purifié par le sang, c'est horrible. Enfin, on est débarrassé de cette barbarie. Mais pas de sang, pas de croix, pas d'agneau pascal, pas de pardon. Et on revient à nouveau au départ de l'humanité, quand Caïn offrait du blé, le travail de ses mains, et que cela déplut à l'Éternel. Quel contraste avec les paroles du Seigneur dans Luc 9, 23, vous connaissez par cœur. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, premier sacrifice. Qu'il se charge chaque jour de sa croix, deuxième sacrifice. Et qu'il suive sa voie. Non. Et qu'il me suive. Troisième sacrifice. Paul, 2 Corinthiens 4, 11. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée à travers notre chair mortelle. Qu'en est-il chez les croyants? Si vous vous rappelez de Moïse, on a vu la dernière fois, il a d'abord eu 5 objections. Il a commencé par dire non, attends Seigneur, c'est trop dur, envoie quelqu'un d'autre à ma place, parce que là tu m'en demandes trop. Et puis ensuite, il a accepté l'engagement. Mes amis, si l'on veut à tout prix défendre la conception d'une vie chrétienne sans sacrifice, dans les années 70-80, on appelait ça l'évangile de la prospérité. Ça avait beaucoup de succès dans le monde anglo-saxon. Il y a des tas d'adresses. Vous voyez, sur Internet, vous trouvez des dizaines d'adresses. Sûrement même à Montpellier. Je ne connais pas assez, mais... Et on peut même, si on veut, finir par trouver un début d'exemple biblique. Il existe un serviteur de Dieu, loin de l'Éternel, qui nous est présenté sans sacrifice. Une vie entière faite uniquement de bénédictions. Est-ce que vous pensez à quelqu'un? C'est un roi. Allez, je vous aide. Son père avait dit, je n'offrirai rien à l'Éternel. Je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Son père avait dépensé, investi pour l'achat de matériaux nécessaires à la construction du temple. Salomon, serviteur de Dieu, loin de l'Éternel. Une vie de bénédiction matérielle et intellectuelle unique dans l'histoire de l'humanité. Bien sûr, comme roi, il a dû participer à des sacrifices rituels, mais lui, il était assis sur le trône, sur les gradins du haut, il n'était pas à la manœuvre. Mais il n'a jamais rien eu à payer de sa personne. Le moindre investissement qu'il consentait, ça lui revenait dans la figure avec des flots d'or, d'argent, de sagesse.
Salomon, l'exemple d'une vie sans sacrifice. Salomon, quelle fin lamentable. Entraîné, Salomon, le roi qui a entraîné tout un peuple dans l'idolâtrie. Salomon, le roi qui a provoqué le schisme du peuple de Dieu entre pays du Nord, pays du Sud. Quelle dérive. Pourquoi, mes amis? Parce que ne nous laissons pas piéger. Une vie sans sacrifice, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Toute proposition d'une vie de service pour Dieu sans sacrifice, c'est forcément une tentation, une flèche de notre ennemi. Ça n'existe pas. C'est pas vrai. Mais l'Écriture encore ne manque pas de boucliers et d'encouragement. Un parmi d'autres, 2 Corinthiens 4, versets 17 et 18. Car nos légères afflictions, on pourrait dire car notre vie de sacrifice du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, aux sacrifices que nous consentons, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Le meilleur bouclier, c'est la promesse d'un poids éternel de gloire. Les autres flèches enflammées, ce sont la notion des mérites, on pourrait dire l'activisme, améliore ton sort par toi-même, le doute dû à une surcharge de travail et d'épreuves, aujourd'hui on parle de burn-out, l'appel au magicien, et le compromis. Vous pouvez déjà les méditer vous-même, vous avez jusqu'au 6 octobre, et on fera une interro. Ceux de ce matin nous interpellent. La mise en doute de la parole de Dieu est notre bouclier, la certitude vérifiable attachée à Jésus-Christ. Parole de vie, vérité incarnée. L'indifférence est notre bouclier, la compassion de l'amour de Dieu pour nous, en nous et au travers de nous pour les autres. La vie sans sacrifice est notre bouclier, l'exemple parfait de notre Maître. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu. Il a été mis à mort quant à la chair et rendu vivant quant à l'esprit. Mes amis, soyons vigilants. Les risques sont réels. Mais en même temps, soyons dans la paix. Je ne vous demande pas de sortir de là en étant craintif. Soyons dans la paix et dans la joie, car la victoire est non seulement certaine, mais elle est déjà acquise. Selon qu'il est écrit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Dans toutes ces choses, Romains 8, 31 à 38, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il a dépouillé les dominations et les autorités. On peut dire qu'il a arrêté les flèches de l'ennemi et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens 2, 15. Que le Seigneur vous édifie par la méditation de sa parole. Amen.